Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de découvrir ce que les énergies nous proposent pour le mois d'août 2020. Alors j'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo parce que nous avons traversé une première partie d'année assez difficile. Nous avons assisté à un grand changement qui nous a affecté à divers niveaux, aussi bien professionnels qu'au niveau du bien-être et aussi au niveau psychique. Pour certains, il y a eu de grands bouleversements, des changements de vie drastiques auxquels ils ne s'attendaient pas. Et j'ai comme le sentiment que le mois d'août va marquer une transition entre cet avant et cet après qu'on attend tous avec plus ou moins d'impatience. Alors je parle ici d'un retour au calme, d'un climat de vie plus serein et créateur d'autre chose que ce que nous avons pu vivre ces derniers 6 mois. Je ne sais pas si je réitérerai l'exercice, mais pour moi aujourd'hui il a du sens et j'espère que vous apprécierez ce moment à mes côtés. Je vous invite à choisir tout de suite une des 3 piles de cartes qui s'affichent sur votre écran. La pile de cartes numéro 1, la pile de cartes numéro 2 et enfin la dernière pile de cartes. Et nous allons procéder tout de suite dans la foulée à leur interprétation. Alors concentrez-vous, choisissez la pile de cartes qui vous parle le plus et découvrons ensemble ce que le mois d'août a de beau et en réserve pour vous. Bienvenue à vous qui avez choisi la première pile de cartes et découvrons ensemble les énergies qui viennent vers vous pour ce mois d'août 2020. Nous commençons avec une sagesse de Ho'oponopono qui dit « Je demande à mon âme de nettoyer ». Vous êtes actuellement entouré d'énergies très spéciales qui sont sous le signe de la transformation, du passage entre un état d'être qui est devenu trop étroit à un nouveau chapitre de vie qui a autre chose à vous offrir pour votre propre déploiement et votre évolution personnelle. On vous invite à procéder à un nettoyage en profondeur de votre existence. C'est comme si quelque chose d'autre voulait prendre place, mais vous semblez être encombré par beaucoup de choses et de pensées qui vous cachent la vue sur ce qui pourrait vraiment vous faire vibrer et vous mettre en joie. Lâchez prise sur les pensées obsédantes et pour les choses auxquelles vous ne pouvez rien. Faites le tri dans votre intérieur, faites de la place pour accueillir un renouveau et une nouvelle paix de l'esprit. Alors, avec le soleil, vous allez commencer le mois baigné de lumière et entouré de protection. Ce qui est vraiment encourageant pour la suite parce que, en sachant ce que nous avons eu, pour la plupart d'entre nous, nous avons eu une première moitié d'année absolument déboussolante et déroutante. Ces rayons de soleil, aussi bien réels que énergétiques, vont nous faire énormément de bien à tous. Et avec le soleil, vous allez pouvoir souffler un peu. En plus, on voit sur cette image du millepertuis perforé, l'Hypericum perforatum, qui est utilisé notamment pour soulager des douleurs issues d'anciens traumatismes ou de vieilles cicatrices. L'énergie du soleil va venir embaumer ces blessures et ces souffrances que vous avez portées en vous et il va venir vous apporter un nouveau souffle, une nouvelle confiance vis-à-vis du déroulement de votre vie. Vous allez pouvoir recharger vos batteries de vitalité et je vous invite dès maintenant à modifier votre niveau de pensée en vous tournant vers la lumière et la joie. Ensuite, avec la mer d'air, vous allez avoir suffisamment de force pour dégager le chemin devant vous. Vous aurez enfin les outils nécessaires pour y arriver et avancer, mais surtout, vous serez connecté à votre guide intérieur qui vous montrera le chemin tout en honorant votre vérité et votre intégrité parce que c'est de ça dont il est question ici. Il n'est pas question que vous recommenciez sur des bases qui vous sécurisent, mais plutôt sur un plan qui vous correspond et les deux options sont complètement différentes. Une fois que vos idées seront claires et en accord avec ce que vous êtes, suivez en toute confiance la directive que vous vous serez fixée et n'ayez pas peur, surtout pas, d'exprimer votre volonté et vos ressentis à ceux qui seront dans l'incompréhension ou qui, eux-mêmes perdus dans leur quête évolutive, chercheront à vous maintenir dans des situations ou auprès de personnes qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus.
Je vais vite vous parler de la plante qu'on voit sur la carte. C'est de l'agripaume qui est c'est un excellent relaxant. Il apaise les crises anxieuses et je crois qu'il vient vous dire de ne pas craindre ce qui est à venir, mais de rester zen et confiant pour la suite. Ensuite, l'échinacée viendra colorer votre ciel énergétique pendant cette 3e semaine du mois d'août. Cette carte vous poussera à nettoyer davantage et à vider votre cœur. Exprimez votre vérité et essayez de comprendre comment cette vérité a surgi d'une souffrance et d'un cœur qui a été en souffrance. Essayez d'être votre propre médecin de lumière en étant à l'écoute de vous-même. Cette régénération et cette renaissance ne se fera pas sans un travail intérieur et une compréhension des forces qui ont combattu à l'intérieur de vous. Parce que être vraiment et être ce que le monde vous permet d'être, ce n'est pas la même chose. Ce sera de toute évidence une semaine sensible parce que vous allez vous exposer à la réalité d'un monde qui coince et qui grince avec ce que vous commencez à rayonner. Mais sachez qu'en renforçant jour après jour les fondations de qui vous êtes, le monde va s'en trouver petit à petit transformé. Mais il y a parfois cette phase de transition qui peut être, on peut le dire, assez inconfortable. L'échinacée vous invite à écrire votre histoire et à la vivre à 200%. Et pour finir, ce magnifique mois d'août, vous serez accompagné de l'ocotillo, qui est un cactus qui pousse dans le désert au nord du Mexique, en tout cas dans ces latitudes-là. Il sera question pendant cette dernière semaine du mois d'août de se ressourcer et de faire le plein d'énergie avant la rentrée de septembre. Dans la mesure du possible, détendez-vous. Pratiquez des méditations contemplatives si vous avez la chance de vous trouver au milieu de paysages merveilleux ou tout simplement lorsque le ciel s'habille de ses plus belles couleurs et de ses plus belles nuances. Nourrissez-vous aussi, en tout cas, essayez de nourrir votre esprit de lectures inspirantes et reposantes. Ce temps que vous allez vous accorder pourra vous révéler vos désirs les plus profonds et aussi consolider ce que vous savez déjà de vous. Vous serez comme le cactus, comme l'ocotillo, vous serez protégé par les épines et vous pourrez fleurir et faire germer ces nouvelles graines qui sont en vous et qui, en grandissant, vous transformeront dans les mois à venir. Et en conclusion, vous avez la fée du soin qui vous dit « Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité ». C'est vraiment un mois où vous allez prendre soin de vous, de votre corps, de votre cœur, de la place que vous souhaitez occuper dans ce monde. C'est un mois qui sera consacré à votre évolution future et aussi à un futur bien-être. Reprenez contact avec votre enfant intérieur en faisant des choses qui vous font plaisir et qui vous procurent de la joie. Prenez soin de vous comme vous pourriez prendre soin d'un petit enfant et en même temps redevenez curieux de votre environnement, de la nature et de son fonctionnement. Et autorisez-vous à exploser de rire, par exemple, même pour des choses insignifiantes, comme quand vous aviez des crises de rire, jusqu'aux larmes quand vous étiez petit. Et c'était un temps où il n'y avait pas encore toutes ces barrières qui étaient construites et consolidées en vous. Voilà, j'espère que tous ces messages positifs vous accompagneront pendant le mois à venir. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner aux Réponses du Soi pour découvrir les prochaines vidéos. En attendant, je vous envoie plein de soleil et j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième pile de cartes qui va vous en dire plus sur votre mois d'août et sur les énergies qui vont vous accompagner durant les 4 prochaines semaines. Et nous allons commencer tout de suite avec une sagesse de Ho'oponopono qui clame un merveilleux « Merci, je t'aime ». Ce mantra est très puissant, il contient en lui le pouvoir incommensurable de la gratitude et de l'énergie originelle qui est l'amour
inconditionnel et éternel. Si vous répétez ce mantra régulièrement et que votre cœur en est pleinement imprégné, de magnifiques choses peuvent se produire dans votre vie. J'ai bien l'impression que la vie va vous faire un beau cadeau ce mois-ci. Il va vous faire énormément plaisir. Votre cœur en sera rempli de joie et de satisfaction. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à dire merci, car cette formule magique fera venir plus vite cette chose merveilleuse qui a envie de prendre place dans votre vie. Et en rajoutant les mots « je t'aime » à la suite de ce merci, vous ouvrirez votre cœur aux infinies possibilités et aux infinis choix de ce qui vous est possible de réaliser dans votre incarnation ici et maintenant. Ensuite, vous allez commencer ce mois sous l'énergie de la Renaissance, exprimée ici avec le nombre 10 qui, combiné avec la famille des airs, va davantage mettre l'accent sur un renouveau au niveau des idées, une évolution intérieure et intellectuelle. Essayez de considérer le champ de vos idées justement comme un champ qu'on cultiverait. Avec votre faux, fauchez les idées et les pensées qui ne vous ont conduit jusqu'à présent et bien nulle part. Clarifiez tout cela, faites champ libre pour permettre à de nouvelles graines et de nouvelles idées de grandir, de se développer, jusqu'à ce que vous puissiez récolter les fruits de ce nouvel état d'être. Ce sera aussi une semaine de libération, cette première semaine du mois d'août, où vous pourrez vous défaire et transmuter en lumière ce qui aujourd'hui ne vous fait plus évoluer. La luzerne qu'on voit sur la carte, qui est une plante fourragère, a cette capacité d'enrichir les sols sur lesquels elle est plantée, et je crois bien que vos idées vont s'en trouver aussi enrichies d'une nouvelle inspiration qui va vous booster pour la suite. En deuxième semaine, la guérisseuse d'air viendra vous voir et vous tendre un brin de romarin. C'est encore une carte d'air, une énergie qui se développe dans la réflexion, les idées et l'intellect en général. Vous allez poursuivre ce chemin de renouveau des idées et il va prendre une dimension supérieure. Vos idées auront grandi, peut-être que des bribes de projets seront en train de naître, et afin que vous ne perdiez pas le fil de cette effusion d'idées, prenez des notes, écrivez l'histoire telle que vous aimeriez la voir se dérouler pour vous. Cette histoire, vous pouvez la relire, la reprendre, la modifier autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous ayez le sentiment que ce n'est pas qu'une histoire, mais vraiment votre histoire, la vôtre, parce qu'elle vient titiller toutes les cellules de votre vie et de votre corps et de votre être qui sont en vous. Le romarin va vous aider aussi à digérer et à intégrer toutes ces nouvelles idées qui vont vous nourrir intellectuellement et qui quelque part vont vous faire sortir d'une sorte d'asthénie qui a tendance un petit peu trop souvent à vous plomber. En troisième semaine, nous avons le 4 de feu. Alors là, il sera temps de commencer le processus qui consiste à réaliser vos idées et vos projets dans votre réalité. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai faite pourrait également vous donner quelques pistes et peut-être aussi vous offrir un éclairage différent sur votre façon de faire ou de voir les choses. Je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, ce sera une semaine où la magie de la vie sera de votre côté. C'est-à-dire que ce sera le moment idéal pour plonger dans le grand bain, pour vous lancer à la conquête de votre nouveau défi. Tous les feux passeront enfin au vert. Le 4 de feu est associé au sureau noir qui agit essentiellement sur le chakra de la gorge. Il est présent pour vous aider à verbaliser ce que vous voulez, à le faire sortir de vous, et cela déclenchera votre pouvoir de création qui passe aussi par votre capacité à agir et à faire ce qu'il faut chaque jour pour avancer dans vos objectifs. Et pour finir le mois, c'est très positif parce que l'énergie de l'empereur vous dit simplement que vous allez prendre les choses en main. Vous allez vraiment incarner cette position de manager, de chef, de dirigeant de votre existence. Vous allez prendre le pouvoir et suivre vos propres directives. Ce sera structuré, vous serez sûr de vous, votre vision sur l'avenir sera claire.
Et votre ancrage sera des plus exemplaires et des plus solides. Il sera très solide aussi, oui, à tous les niveaux, parce que vous serez en pleine possession de vos moyens. Sur la carte, on voit des branches et ce qui ressemble à des pommes de pin. Mais en fait, il s'agit du tsuga de Californie qui peut faire jusqu'à 30 mètres de haut, si on le laisse tranquille, bien entendu. C'est un arbre majestueux et justement, il est là pour vous rappeler votre majestuosité, votre grandeur et votre valeur pour ce monde. Si vous avez fait de votre mieux pour construire de nouvelles bases plus solides, vous ne serez que plus fort à tous les niveaux. Je crois que vous allez faire des étincelles cet automne, c'est très prometteur, j'ai vraiment hâte pour vous. Et on va terminer cette guidance avec un conseil des fées. Vous avez reçu la carte de la fée du choix qui vous dit « Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous ». C'est vraiment le mois qui va vous repositionner à votre juste place, celle d'acteur, actrice de votre vie. Vous êtes maître et cette notion, vous allez vous la réapproprier et vous allez être en mesure de choisir parmi toute cette palette de possibilités qui vont s'offrir et s'ouvrir à vous. J'ai comme l'impression que vous allez voir la lumière au bout du tunnel et cette lumière, ce sont tous ces possibles et ces variantes de vie que vous pourriez incarner et vivre en pleine conscience et en pleine liberté. Je crois qu'on a fait le tour pour cette deuxième guidance. Il y a du changement dans l'air, ça s'annonce très excitant pour vous qui avez choisi cette guidance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous aux réponses du soi si vous souhaitez continuer avec moi cette belle aventure. En attendant, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la troisième guidance pour ce mois d'août 2020 et nous allons tout de suite nous plonger dans les énergies des 4 prochaines semaines qui arrivent et voir comment elles vont influer sur vous et je l'espère de façon très positive. On va tout de suite commencer avec une sagesse de Ho'oponopono qui vous dit « Je me souviens de qui je suis ». Ça va être un mois sous le signe de la reconnexion, de la reprise de contact avec son âme. Vous allez sans doute vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, sur qui vous êtes et vous souvenir de choses qui vous mettaient en joie et que peut-être vous avez mis sous cloche. Vous allez aussi pouvoir déterminer ce que vous ne voulez plus et ce que vous ne voulez plus être parce que vous êtes en train d'ouvrir votre conscience sur quelque chose de beaucoup plus authentique. C'est cette ouverture du cœur qui n'est autre que la connexion avec votre âme qui vous rappelle par tous les moyens qu'elle peut que vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées, vos croyances sont des illusions, tout comme l'ensemble de vos jugements. Vous allez avoir cette possibilité de vous désidentifier d'un personnage fictif que vous vous êtes créé et qui vous colle à la peau pour accéder en toute quiétude à un niveau supérieur de conscience. Ensuite, avec la fille de l'air, vous allez commencer le mois en reprenant contact et en refaisant confiance à votre intuition. Ça, c'est déjà pas mal. N'oubliez pas que votre intuition est la meilleure alliée de tous. Enfin, en tout cas pour vous et pour moi, l'intuition de chacun, c'est notre meilleur allié à chaque moment de l'existence et dans tout ce que l'on peut traverser. Ce sera pour vous comme un retour aux sources. Vous allez refaire confiance à vos premières idées, celles qui jaillissent de façon instinctive à l'intérieur de votre esprit. Ce sera la bonne période pour commencer un nouveau projet ou bien pour faire quelque chose de complètement nouveau. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors sur la carte, on voit un chat qui se roule dans la catère, qu'on connaît aussi sous le nom d'herbe à chat. Alors faites comme le chat, suivez votre instinct, vivez l'instant, voyez l'abondance autour de vous et respirez à plein poumon la joie d'être dans l'ici et maintenant. Il y a des trésors dans ce monde qui pour beaucoup ne sont pas découverts parce que notre vision intérieure est fermée. Ensuite,
en deuxième semaine, vous allez dégager un certain magnétisme. Les regards vont se poser sur vous, vous allez attirer l'attention sur vous, sans doute parce que vous dégagerez une énergie, un je ne sais quoi, une aura différente des personnes aux alentours. D'ailleurs, sur la carte, on voit de la guimauve officinale qui est représentée et on peut également voir qu'elle attire les pollinisateurs jusqu'au cœur de ces fleurs. Je crois bien que vous allez toucher des cœurs par les mots ou même par votre attitude. C'est aussi une carte qui parle d'amour, de rencontre, de connexion et de complicité entre les êtres. Laissez-vous porter aussi par cette énergie qui vous conduit à connaître d'autres personnes et à découvrir pourquoi pas de nouveaux horizons. Ce sera une semaine sous les influences de la guimauve, tout en douceur, tout en innocence, entouré de bienveillance et de gentillesse simple. Vous en serez pleinement nourri, j'en suis sûre. Durant la troisième semaine du mois d'août, le 5 de feu viendra titiller votre animosité et vos jugements. Alors on a tout à fait le droit de ressentir de la colère et de l'exprimer. Cela ne fait pas de nous des êtres humains moins honorables que d'autres qui sont toujours calmes et zen en façade. Si vous sentez ce feu de colère monter en vous, ne le réprimez pas. Écoutez ce que cette colère souhaite vous dire, écoutez-la et essayez d'analyser si elle exprime de la peur ou si elle exprime autre chose. Peut-être qu'elle est un carburant pour vous et vos projets. Il y a des colères effectivement qui sont constructives, celles qui vous font voir les choses telles qu'elles sont, qui vous sortent du déni, qui vous mettent un coup de pied aux fesses et qui vous poussent à dépasser vos limites. Alors utilisez cette force bouillonnante de façon active et transformez-la en quelque chose de positif. Sur la carte, on voit de l'acté en grappe. Alors c'est une plante qui est très efficace en matière de gynécologie, les menstruations douloureuses, etc. Elle vient canaliser cette douleur en vous, lui montrer le chemin vers une sortie de lumière hors de votre corps. Alors ne vous perdez pas dans cette animosité, mais guidez-la, si vous la ressentez, vers quelque chose qui va vous transcender. Et pour finir le mois, oulala, ça brûle avec le 8 de feu, vous serez en ébullition, vous serez sur tous les feux, vous serez sollicité de partout, vous ne saurez plus où donner de la tête, mais en même temps, j'ai l'impression que vous allez trouver ça très stimulant. Vous aurez cette capacité d'adaptation à tout type d'imprévu, et vous allez aussi vous rendre compte que face aux urgences, eh bien que vous avez une excellente réactivité et une analyse très juste des choses qui se passent. Tout va aller très vite pour vous, le changement prendra place à la vitesse de l'éclair. Le challenge pour vous ici sera de voir si vous arrivez à manager tout ça en même temps. Alors le gingembre qu'on voit au premier plan de la carte est très utilisé en médecine chinoise. Alors outre le fait qu'il soit aphrodisiaque, etc., il aide à lutter contre la fatigue et tout ce qui est d'ordre musculaire, fatigue musculaire. Alors ménagez-vous, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de votre corps pendant toute la durée de ces tumultes. Alors pour terminer cette guidance, on va tout de suite découvrir ce que les fées vous conseillent. Et vous avez reçu un message de la fée du changement qui dit « Développez votre flexibilité et vous profiterez de la vitalité de votre vie future ». Alors effectivement, c'est un mois qui va évoluer crescendo dans l'action et en même temps qui va monter en puissance au niveau du changement. Il y aura de la transformation dans l'air qui se fera dans la bienveillance et dans la douceur et ça vous aidera à accepter ces modifications au niveau de votre zone de confort de façon plus sereine. Vous allez dépasser des limites, mettre en lumière et libérer des peurs qui sont en vous et c'est vraiment très positif parce que vous allez gagner en assurance et en confiance en soi. Bien voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne Les Réponses du Soi. C'est avec plaisir que je vous retrouverai dans d'autres vidéos. Je vous souhaite encore un très beau mois d'août et j'espère, bien entendu, vous retrouver très bientôt.